enregistre. Le bouton est rouge. Ah, ok, moi j'ai enregistré plein de trucs tout à l'heure. Tu pourras les mettre en best. Tu pourras les mettre dans le best-of. Le fameux. Bah, à la fin de l'année, on fait un best-of. Ouais, bah vas-y, on fait ça comme ça. Le best-of de Bonjour, 2 épisodes. bonjour à tous. On est de retour après. Allez, c'était en octobre le. Non, t'inquiète, c'était la semaine dernière, je pense. Ouais, je pense Ça va, on c'était a il y a rigolé. max 3 jours. Max 3 jours. Euh, Du coup, bienvenue sur le Flopcast, pour ceux qui viennent d'arriver. Ça veut dire tout le monde, vu qu'on a 0 écoute. Donc, j'espère que vous allez bien. Je Le vais éteindre Flopcast, mon c'est micro. quoi? Le Flopcast, c'est... Attends, mais présente-nous. Non. D'abord, Ok, je ok, pars du autant pour moi. Flopcast, et après, je parle Non. le meilleur pour la fin. Le meilleur pour la fin. Ok, c'est bon. Genre, J'ai un- vous êtes un peu mes idoles, donc je Laisse-le préfère faire ne son pas showman. bâcler. Du coup, le Flopcast, c'est quoi? C'est une discussion sur des sujets qu'on ne maîtrise pas forcément. C'est des chroniques, je sais pas, on peut appeler ça chronique, je pense pas. J'ai pas de guideline là, sur ce que je dis. Est-ce que quelqu'un pourrait me guider l'inné? Je pense que c'est des Gay. amis. Enfin, oh, Gay. vraiment la Bon, bah, contribution, Yuri, quoi. comme ça, bah, je vous présente. Yuri, c'est un peu le gay du trio. Comme mon petit frère me l'a déjà dit, un monde c'est comme un vélo, on peut pas avancer sans pédale. Et du coup, notre C'est le pédale, mec c'est le moins Yuri. gay du. Eh bah, bravo. Mais du coup, présente-toi, Yuri. Ouais. T'as dit quoi? Présente-toi, Yuri. Ah ouais, salut, je m'appelle Yuri, je suis pas gay, mais, mais, Bon, mais, bah, le fait que tu insistes. Bon. non, mais dans l'idée, je dois vraiment parler de ma sexualité comme ça Non, maintenant, là? non, non, Mec, non, je pas pense si ce genre flipper de. ça, Bah, genre. pour le coup. Ok, d'accord, top. Mais non, mais écoutez, je m'appelle Yuri, j'ai 24 ans, 24 ans, 24 ans, et puis écoutez, j'aime bien la musique. Voilà, merci à tous. Je vous présente Axel. Axel, à ton tour. Salut, moi je m'appelle Axel, j'ai 1 an de moins que Yuri, ce qui fait que je suis une meilleure personne. J'espère que vous allez bien aimer le podcast. Après, je sais pas pourquoi on se présente alors que c'est le 2e épisode officiel, mais le 6e épisode non officiel. Alors, en vrai, on se présente parce que Yuri, il est nouveau là. Yuri a remplacé Mais Enzo. non! Ah oui, mais on a fait un autre parce qu'en fait, c'est pas le premier épisode avec lui. Ah putain, faut qu'on OK. Salut, Bah c'est oui. Enzo, alors je suis pas là. En vrai, Enzo, en spontanéité, de temps en temps, s'il voudra, ça pourrait être marrant. Oh, Ouais, pourquoi ça pas, peut hein. être cool. On a décidé de bannir Enzo parce qu'il a dit des choses problématiques, mais on va pas Oui, il a rentrer dans les parlé, il a détails. parlé de, ainsi que de, pour ainsi dire, il a surtout parlé de rien. Mais non, Fin mais on du va truc. pas faut pas être méchant. Mais non, mais c'est pas méchant, c'est vrai. Il voulait pas, il est mal à l'aise, c'est tout. Enzo voulait plus rester dans le podcast parce qu'il était mal à l'aise, parce que c'est Oui, un voilà. mec trop bien dans la vie. Mais quand il est filmé, il est là Il est tout mal à l'aise. shy. Il est tout shy, il est tout mal à l'aise Alors et on que a essayé ici, plein de personne n'est fois. mal à l'aise. T'es mal à l'aise, toi? Tu parles à qui? Moi, ça, Toi? Toi? moi, ça va super. Personne n'est mal à l'aise. Bah non, mais Putain, c'est un t'es peu vraiment, bizarre t'es comme vraiment un exercice. tyran, genre, vraiment. Mais En fait, j'ai peur de toi, hein. Je ce qu'il suis faut mal à l'aise savoir, à c'est que, cause de toi, je pense. ce qu'il faut savoir, c'est que Zazie, là, il a pris un Airbnb dans une ville en Sibérie. Et il nous a dit, allez là-bas. Il nous a mis 2 micros. La salle, elle est complètement vide. On est juste avec Axel. Et Ah, Zazie, ouais, il je est suis en un train de nous essentiel. commander. Il y a des Je bruits Et suis un bizarres la essentiel. nuit. Et j'ai mis un micro de Zazie, moins bonne qualité pour l'un des deux, et je ne dirai pas lequel. Zazie, il est en train de nous commanditer depuis la Belgique. Je sais pas dans quelle ville exactement. Mais Bah, je pense qu'il se déplace. Non, ah je suis ouais, pas Il va en se faire Belgique là avoir par actuellement. Interpol. Interpol, je pense. T'es pas en Belgique, c'est vrai? Non, je suis en Belgique. Mais où ça? Ça reste un grand pays malgré sa Je petite suis pas taille. en Belgique, je suis en Wallonie, hein. C'est bon, on a compris, hein. Je suis pas en Wallonie. Soit, j'arrête de donner des indices sur ma localisation. Euh... Soit. Donc, Oh, moi je GeoGuessr propose sur nos qu'on commence déjà localisations sur actuelles. les chapeaux de roue.
Parce que les roues ont sûrement des chapeaux parce qu'ils veulent Mais cacher t'as leur pas dit chevelure. bonjour? Si, moi j'ai dit bonjour, j'ai présenté le podcast, c'est déjà pas mal. Moi c'est Mehdi, C'est j'ai vrai. pas grand chose de spécial à part le fait que j'ai une voix, et que j'ai tendance à être un peu tyrannique, mais c'est plus fort que moi j'ai l'impression. J'ai juste envie que tout se passe bien, et vu que je sais pas être raisonnable dans ma manière de faire, bah je suis tyrannique. Voilà. Mais tu sais que c'est comme Amy, genre. Amy, quand Ok, hésite pas à présenter Amy en vrai. Amy, c'est ma copine et en Il y a une blague il y a un gag visuel qui vient de se passer. Vous l'aurez jamais. Soit, pas de privé joke. et Amy, c'est ma copine et elle fait des podcasts aussi et une fois, elle m'a invité dans son podcast et vraiment juste, c'était un peu un enfer. Du coup, j'ai appelé ça s'appelle Jardin de vie de base et j'ai appelé ça Jardin de Ah l'enfer mais hésite pas à faire parce sa que pub en fait. un peu comme toi, en fait, elle veut que ça se passe bien et du coup, elle est un peu tyrannique quand ça se passe avec d'autres gens qu'elle-même. Parce que de base, elle enregistre que elle-même. Mais du coup, je comprends un peu ce truc-là où tu as envie que tout se passe bien et quand ça dépend pas de toi, par rapport aux gens qui sont en face de toi et qui vont dire des trucs que tu veux pas forcément ou quoi, bah, tu es un peu tyrannique. Mais bon, moi, je pense que tu peux faire sans, quoi. Mais bon, ça viendra avec l'expérience, je pense. Voilà, retrouvez mes Voilà. vidéos, Et Waouh. ben voilà, c'est Moi je super. propose que en vrai on fasse pas trop de vidéos mais que on fasse des edits TikTok de ce que tu dis. Genre avec une musique un peu gangsta et des sous-titres en jaune. C'est vrai que De Yuri, c'est préférence. le mec le plus gangsta de Lunel. très mais J'ai c'est dit la localisation de Yuri, ça y est. Mais arrête totalement. Tu donnes de plus en plus d'infos au fur et à mesure. Alors, c'est à côté d'un. Non Il y a mais... des pizzas pas chères à côté. Mais arrête. Elles étaient pas Donc, très bonnes. bref, soit... on, on va commencer directement sur les chapeaux de roue. Est-ce que vous avez des sujets à aborder? Bah, je laisse faire Yuri en premier, je pense. Non, non, t'inquiète. Non, moi je voulais parler de chapeau et de roue à la base, mais Mais j'ai déjà entamé le sujet, donc bon. ok. J'ai des C'est- sujets, mais ils c'est- sont super sérieux et j'ai l'impression, j'ai juste écrit des trucs que je devrais dire à ma psy, mais sinon, en fait, Bah, écoute. genre, vraiment mes sujets c'est: «Oh, est-ce que la vie c'est ça?» et après mon sujet c'est: «Vous avez bien aimé, vous avez bien aimé les Game Awards?» Ah bah, Moi, écoute. mon, On mon va d'abord sujet, mon parler... sujet, mon sujet, c'était les paix. Alors, après, on me dit que je suis tyrannique. J'ai donné un devoir, apporter un sujet intéressant. J'ai 3 sujets, j'ai 3 sujets, j'ai le droit. C'est juste Voilà, que, ça va. Et Yuri, il a voilà, ramené les proutes. Rami, il a Allez, c'est bon. J'ai de quoi devenir tyrannique. Hein. Je pense que j'ai Mais le non, droit maintenant. moi, je trouve ça tellement super, genre. En vrai, je trouve que c'est un truc qu'on parle. En fait, même dans un podcast, t'entends souvent parler de paix, pas tant. Alors que Bah écoute, j'écoute c'est plutôt Caustic, on parle de genre pédopornographie et tout ça, donc je sais pas si c'est... alors que c'est le gag sonore de référence. Genre vraiment, tu peux être aveugle. C'est super drôle. Un depuis paix. l'invention des anus, en moins 1 400 000. Mais ouais. C'est vrai que c'est quand Moi, je ça trouve que que paix, l'anus a c'est un été super inventé? sujet. Ok, j'aurai jamais de réponse. C'est tout pour cet Alors... épisode du Floodcast, merci à tous. non, mais du coup... bah du coup, je propose qu'on commence par ton premier sujet, Q, celui que tu ne voulais pas énoncer avant les Game Awards. Ça pourrait être intéressant quand même. Ouais, ah non, mais en fait, c'est parce que, en fait, je me suis dit: «Vas-y, c'est quoi? Qu'est-ce qui m'intéresse? Qu'est-ce qui me» il est trop mignon le chat. Qu'est-ce qui ouais, qu'est-ce qui est dans mon cerveau en ce moment? Et ouais, je me suis rendu compte, j'étais un peu déconnecté de tous les gens, qui étaient autour de moi, physiquement en tout cas, en gros, j'ai un groupe de potes que j'ai depuis le collège et maintenant, bah, tous ces gens-là ont fini leurs études et ont trouvé un travail et du coup, moi, pas moi. Et je me rends compte que genre, bah, ce que j'ai écrit sur mon petit mémo, c'est: «Plein de gens autour de moi s'installent et font rien de leur vie et j'ai peur que ça m'arrive». En fait, j'ai un truc dans ma tête qui me dit, que si je me mets à faire rien et à juste, enfin, si je me mets à rien faire, je vais être malheureuse et la vie va être nulle.
Et du coup, et du coup, j'aime pas les gens qui se... Comment dire? Je sais pas, c'est un peu bizarre. C'est-à-dire qu'on sort du... On est dans une période où les gens sortent des études, ils trouvent un boulot, et puis ils commencent à avoir leur routine où ils vont au travail, ils parlent avec leurs collègues, et puis ils boivent des bières avec leurs collègues, et puis ensuite ils vont à la salle avec leurs collègues, et puis en fait ils restent tout le temps avec leurs collègues, et puis Tu ils se parles un peu coupent de les moi là, non? Je cheveux. reconnais. C'est peut-être toi aussi, Sans le coupage de mais cheveux. Sans le coupage de cheveux. non, mais genre tu vois, tous mes potes c'est devenu des normies. Et je trouve ça, et je suis un peu perdu dans ça. Mais peut-être que j'ai tort. Qu'est-ce que vous pensez? Euh, Donc la phrase à la fin de mon mémo c'était, vous pensez qu'il y a un moment dans la vie pour se poser et c'est ok, et rien faire et puis ça et genre avoir une vie qui ralentit, c'est important pour la santé mentale et tout ça, ou bien c'est une vertu de toujours continuer à essayer d'améliorer sa vie, à continuer d'aller plus loin, à faire les choses qu'on a envie de faire, etc. Parce que j'avais plein de potes avec qui on avait des rêves, on avait des envies, on avait des trucs. Et puis tout ça c'est parti, genre j'en avais reparlé récemment et genre, les gens ont oublié carrément. Genre, ah, tu te souviens quand on avait dit qu'on irait faire ça et que moi j'y pense encore? Ah ouais, mais non, mais n'importe quoi aussi. Bon bah d'accord. Et voilà. Donc c'est ça mon sujet. Vous pensez C'est hyper que... intéressant, je trouve. Ouais, ça peut être cool. Merci. J'étais un peu insécure sur mon sujet parce que vraiment je dois juste en parler à ma psy. Non, mais en vrai, non, en vrai, je trouve ça hyper intéressant et justement, ce truc-là où en fait tu grandis et t'as l'impression que tout le monde devient un peu normie et tout, je le comprends. Et en vrai, pour répondre à tes deux questions, à savoir est-ce qu'il faut garder cette vertu de être un peu foufou comme on l'est à l'adolescence et tout, ou est-ce que c'est normal de ralentir un peu sa vie. Je pense que ralentir sa vie, c'est un truc qui vient un peu naturellement parce qu'en fait, t'es plus adolescent et du coup, bah, genre en mode, tu tendance à avoir un peu moins de folie parce qu'en fait, tout est un peu moins nouveau. Et je pense qu'il y a beaucoup de trucs qui partent de là, tu vois, où quand t'es adolescent, en fait, bah, je sais pas, tu vas tirer sur ta première cigarette, pardon, c'est le premier truc qui me vient en tête. Mais enfin, tu vois, ton premier joint, la première fois que tu vas faire une soirée, tu vas boire un verre et tu vas être en mode what the Attends, quoi, fuck? tu consommes des Même, drogues? même, tu vois, genre en soirée, genre en mode s'il y a une fille qui te plaît, s'il y a un garçon qui te plaît, n'importe quoi, où tu vas être en mode oh, c'est un peu mon premier amour, c'est un peu, enfin, c'est les crushs, c'est. En fait, tout est un peu nouveau, tu vois, et je pense que tout arrête d'être un peu nouveau. Enfin, il y a moins de choses en tout cas qui sont nouvelles quand tu sors du lycée, en tout cas, à part le travail, mais le travail, je pense que c'est le truc nouveau qui est le plus relou dans la vie. Et, du coup, forcément, tu un peu moins Mhm. épaté et tu un peu moins étonné en fait de ce qui t'entoure. Et c'est comme ça que la vie ralentit un petit peu, mais je pense que c'est un truc qu'il faut garder en soi, ce petit enfant intérieur en fait finalement. Et je pense que c'est important de le cultiver quoi. Et moi, je m'attriste beaucoup aussi de gens que j'ai connus qui, je vois, deviennent des adultes en fait et qui parlent que de boulot et qui parlent que de trucs chiants de boulot et de collègues et de à quel point Sylvie de la compta est hyper chiante. Et je suis en Exactement. mode, j'en ai tellement rien à faire en fait. Genre, vraiment, en fait, c'est juste Mais, que. mais genre, imagine, t'es là, t'as tout le monde qui, autour de toi, t'as tout ton groupe de potes, il devient comme ça, ok? Ça veut pas dire que c'est des personnes pas bien, ça veut pas dire ils sont pas cool et tout ça, mais juste, il y a cet aspect-là qui vient, et est-ce que c'est de leur faute de devenir comme ça, ou est-ce que c'est ta faute d'en avoir rien à foutre? Ni l'un ni l'autre en vrai. C'est juste que vous avez une évolution différente. Peut-être que t'es retardé aussi, non? Hmm. Ouais, peut-être, je pense, un truc comme ça. Non, ma maman m'a dit que j'étais spécial. Non, non, je rigole, je Allez. rigole. Mais, ouais, non. Non, moi, je trouve que c'est très bien de se poser cette question, justement, en vrai. Parce que je pense qu'il n'y a pas grand monde qui se la pose et qui se laisse porter par le truc, et peut-être qu'ils sont très heureux comme ça. Mais, mais je pense que juste le fait de se poser la question, ça fait que tu gardes un peu ce truc un peu candide qu'on a tous en nous, quoi. Bah, je suis Voilà. d'accord, mais ouais, juste, bah, du coup, ça fait que j'ai un peu de mal à connecter avec avec ces nouvelles personnalités, un peu de gens en mode. Tu sais, genre à un moment, j'avais demandé à mon pote, ah, vas-y, on s'est pas parlé depuis une semaine, vas-y, c'est quoi de neuf, quoi? Bah, rien. Tu sais, moi j'ai un travail maintenant, il se passe plus grand-chose. Et j'étais là en mode, ah bon, d'accord. Pas fun, quoi. Hier, j'ai dessiné une abeille qui fait du surf, tu vois, par exemple. En Toi, vrai, tu je fais pas ça. pense.
Est-ce que c'est Surtout, moi qui ai tort de faire des abeilles qui font du surf? Ou est-ce que c'est normal et juste les gens évoluent plus vite que moi? Je sais pas trop. bah, en fait, le truc, c'est que je pense que là, dans ce cas-là, c'est plus l'impression qu'il faut pas parler de tous les sujets. Alors que moi, là, par exemple, si j'achète une lampe, bah, je vais en parler. Parce que c'est genre les seuls trucs qui se passent dans ma vie, c'est pas spécialement intéressant, pas spécialement nouveau, mais c'est Mmh. cool. Tu vois, et ça peut lancer une discussion, ça peut créer de la sociabilité d'une manière ou d'une autre. Des gens peuvent donner leur avis. Et en fait, juste comme Yuri a dit, je pense, il y a le principe de découverte qui fait en sorte qu'on parle de choses plus intensément. Mais je pense que genre, le fait d'avoir changé ces ampoules pour prendre des ampoules qui consomment moins d'électricité, ça intéresse pas tout le monde, mais ça intéresse des gens qui ont cette problématique dans leur vie. Tu vois, genre, Ouais, c'est vrai. c'est plus que tes habits sont, je pense, dans une autre étape de leur vie et qu'ils ont d'autres intérêts, mais c'est pas nécessairement qu'ils sont plus évolués ou autres, tu vois. Ouais, je sais pas. En fait, je pense que je redoute beaucoup l'âge adulte et l'ennui intersidéral que ça a l'air d'être. Je Mais de toute pense que c'est façon, t'es plus plutôt ça le immature problème. pour Ouais, ton âge, donc ça va. en Ouais! vrai, euh, moi, ma manière, j'ai l'impression d'affronter ce truc-là, c'est d'en rire avant tout. Il faut avant Non, mais tout en ce rire. que je On veux n'en dire, en fait, demande ce que qu'à je veux en dire, rire. c'est que, par exemple, tu vois, il y a des garçons qui sont très, très masculins, tu vois, et qui, quand tu leur parles, ils sont, c'est des hommes de A à Z, je veux dire, tu vois ce que je veux dire, et qui ont des muscles, qui sont, bref. Et en fait, c'est juste que moi, c'est un sujet qui me fait énormément rire. Parce que je suis en mode, Les c'est sommes. un peu ridicule, tu vois? Ok. Et même pareil, tu vois, quand tu parles avec des grands-parents, avec, des adultes, qui ont leur vie déjà depuis quelques années et tout, tu vois un peu les phrases qui se répètent, tu vois? Genre en mode: «Ah bah, ça s'est un petit peu rafraîchi, oh Mhm. nanana» et genre en mode tout est écrit genre dans leur tête depuis toujours et ils vont jamais essayer de trouver le contre-coup, tu vois? Et tu vas avoir que des small talk en fait avec ces gens-là et en fait ça, au final, moi je trouve ça drôle parce que juste ils se catégorisent et ils se confortent dans des phrases et dans des conversations qu'ils ont déjà eu 1000 fois avec tout le monde, mais ils sont en mode: «C'est pas grave, c'est juste des petites conversations comme ci comme ça», tu vois? Et en fait, genre, je trouve que tu peux juste rire de tout, comme tu peux rire de gens plus jeunes que toi, dont tu comprends pas le langage, genre Maxeur boosté, et cetera, tu vois? Et et c'est juste que, en fait, juste regarder tout ça d'un œil un peu écarté et s'intéresser aux gens, enfin, c'est une manière de s'intéresser aux gens, tu vois? Même s'ils sont pas comme toi et tout et de pas forcément ne pas les apprécier, mais juste, en rire quoi, en fait, tout simplement, tu vois? Et je trouve que c'est une bonne manière d'affronter le monde et de garder son Mais en esprit rire, d'enfant, tu genre vois? C'est avec eux. de se moquer. Non, mais c'est de pas enfin, de se moquer, mais dans ta tête un peu des gens comme C'est ça, pour alors que tu ça peux que être tu très te ami moques avec eux et des tout, gens en tu vois? chaise roulante quand on marche ensemble dans la rue. Ah, t'es trop en mode épisode 1 du podcast, en fait, toi. Mais voilà quoi, en Mais gros. ouais, mais OK, je comprends. En fait, je capte, mais ça devoir se dire: «OK, c'est nul, mais du coup, faut en rire», c'est triste, c'est super triste, non? Je sais pas. Est-ce qu'il faut juste accepter ça? Ou on n'a pas la réponse de toute façon? Bah, ouais, non, même en rire avec eux, tu vois? Genre en mode, en Ouais, fait, c'est ça, s'ils genre se arrivent foutre de leur genre se moquer avec eux? ouais, OK. bah, en vrai, ouais. En vrai, moi, c'est un truc qui marche, tu vois? Genre, il y a une personne dans ma vie avec qui ça a pas marché, mais bon, je vais pas donner la ref non plus, mais c'est quelqu'un qui a complètement grandi et avec qui je faisais du cinéma et genre dès que je la revoyais, en fait, son visage était genre, adulte. Elle était genre, greu et genre tu lui parlais, tu es en mode: «Ouais, bah, je m'en bats les couilles, Ah oui. ouais, le genre Piedmie, et elle parlait que dans son langage de ciné et tout et j'étais en mode: «Mais enfin, enfin, OK, mais tu autre chose que juste le cinéma et ton travail tous les jours», tu vois? Genre en mode, on a été amis à une Mmh. époque, je sais pas si tu te souviens, tu vois? Et je Ouais, sais pas, tu as des gens, c'est bizarre, hein, mais bon. OK. Vaut mieux s'en moquer, je pense. Soit s'en moquer avec Ouais, eux si tu y arrives, soit s'en moquer, dans ta tête. Et comme ça, le monde, il est un peu plus marrant, quoi. capte. Et venez voir mon stand-up la semaine prochaine. Tu as un stand-up la semaine prochaine? Oui, C'est vrai? Bah, je suis très, très stressé. dis où ça, comme ça les gens ils peuvent voir. Enfin, parce que l'épisode sera posté littéralement aujourd'hui, hein. Ah ouais, Mm. OK, je l'ai dit là, T'inquiète vraiment, on Mais aura après, il y 3 aura villes, hein, genre personne qui viendra du truc, hein. il Mais y c'est juste aura pour le dire, moi quoi. et ma mère. ça, le 27 janvier à 19h.
à Montpellier, au Red Line. Là, venez Blood fait nombreux. le Red Line en Mais légende. t'as fait un nouveau texte et tout? Ouais, Non, il ouais. parle encore du beat de son père. Non, mais en vrai, j'ai rien écrit pour l'instant. Mais Ah, le temps que l'inspiration me vienne. ça, c'est un vrai artiste. Ouais, Ça, je crois. c'est trop grave. Oui, la semaine prochaine, j'ai un stand-up, j'ai pas encore écrit. Mm, mm. Ouais, j'ai rien écrit pour l'instant. Mais bon, ça viendra. Hein. Ok. Putain. Eh ben, Ce que plein de t'as courage. écrit Putain, sur les j'aimerais murs trop à venir l'encre te de tes voir. Le veines. problème, c'est que t'habites dans une ville bien, j'habite dans une ville nulle. Oh, c'est pas si nul que ça, ta ville. Bah non, en fait, je parle de l'endroit. Je parle, Ok. ouais. Contexte, j'habite dans le nord de la France. À part Lille, j'aime pas le nord de la France. J'aimerais bien habiter là où Yuri habite, c'est-à-dire là où il y a du soleil et des calanques et des gens heureux et parce qu'il y a du soleil. C'est un Je peu, pense que c'est un peu une région estivale. Et c'est un peu une région où l'été il fait beau vivre, quoi. Hein. je peux pas suivre ta blague. Je sais pas faire. Bah ouais, mais c'est normal. T'es Qu'est-ce que t'en bien trop penses, zozo. Oise? Moi Ouais? Montpellier, ville de rêve. Je Non, je leak, je parlais de mon leak. sujet, mais après tu peux parler de D'accord. Montpellier si tu veux, c'est ok, C'est y a marrant aucun parce que problème. Axel a tout fait pour ne pas citer la ville. Et Sosie, il est en mode, ah, Montpellier, oui, j'adore. Non, j'ai pas tout fait, mais Attends, non, mais elle a leak le village où j'ai t'habitais. dit C'est que le bon, à un village. moment. C'est pas un Y aura village. du montage ou pas? Non, il y aura pas de montage. Ok, c'est énorme. J'allais dire son adresse, mais du coup, et genre, on pourrait biper au montage, mais... S'il y a du montage à faire, tu peux le faire toi. Hein. Moi, j'ai pas la patience de le faire. J'ai ni la Oh, patience ni oh, le temps. j'ai tellement le temps de le faire et la patience de le faire, mais j'ai tellement... ouais, on verra. Soit. Du coup, non, pas de montage. En tout cas, pour cet épisode, pas de montage. Peut-être plus tard, quand on trouvera un équilibre et que j'apprendrai à le faire. Je suis en train d'essayer d'apprendre à faire un truc clean et assez rapide. Mais j'ai pas envie de perdre trop de temps là-dessus non plus. Ok. Soit. Bon, moi, par rapport au sujet, je sais pas, j'ai un peu abordé l'idée que, bon, bah, malheureusement, oui, on se complaît dans l'idée de parler de trucs simples, et quand ça nous intéresse pas, de pas creuser le sujet. En fait, c'est. On cherche plus trop à comprendre l'intérêt des gens. Du coup, les gens, par défaut, arrêtent de donner leur intérêt. Parlent de, bah, justement, comme t'as dit, Yuri, du fait qu'il fait un peu plus froid, ou ce genre de choses, tu vois. Et Ils puis, se sentent pas nécessairement intéressants. Et c'est ça qui crée le vide. Et quand tu grandis, tu perds le truc du je suis intéressant. Ouais. objection. En vrai, le sujet préféré des Français, non pas des Français, mais des gens en grandissant, ça c'est un truc dont je me rends compte aussi, c'est eux-mêmes. Moi, j'ai l'impression que eux-mêmes, Ouais. c'est enfin, genre plus tu grandis et plus quand tu parles avec les gens et que tu commences à entamer une conversation sur ce qu'ils sont, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils aiment dans la vie et tout, genre en mode, la conversation, elle peut durer super longtemps parce qu'en fait, ils ont beaucoup de choses à dire sur eux-mêmes, tu vois? En fait, ils ont eu toute l'adolescence pour réfléchir à plein de trucs et maintenant, c'est une sorte de bilan qu'ils vont venir faire avec toi. Alors que toi, bon, bah, peut-être ça t'intéresse pas ou quoi, mais genre les gens adorent parler d'eux-mêmes en vrai de vrai. Mais moi y compris, tu vois? Genre, tout le monde, j'ai l'impression que c'est un truc où comme on se pose beaucoup de questions et tout, bah, on a envie que les gens trouvent des réponses, tu vois? Et la première personne qui leur tombe sous la main, peut-être qu'elle peut leur trouver des réponses, même si elle n'est pas psychologue. C'est pas Mm. justement pour se conforter dans les choses qu'on dit. Genre, moi, j'aime bien ça, moi, j'aime bien ci, moi, je fais ça, et en parler, ça te conforte dans ton idée que ce que tu fais, c'est bien et c'est la chose à faire. Ou pas. Peut-être oui, ouais, c'est vrai. Mais en vrai, ça me faisait penser aussi à Moi Jeu, tu sais, dans Bref 2. Vous avez pas Euh, la ref? Ah, Si, 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 j'ai si, vu Bref 2, c'est mais pas genre. je me souviens pas de ça. C'est pas genre Jean-Paul C'est Rouve, Jean-Paul Rouve. l'acteur. Ouais, ouais, c'est Ouais, ça. ouais, ouais, c'est ça. Et ça décrit un peu ce personnage, tu vois, où genre c'est quelqu'un, juste en fait, quand tu lui parles, bah, il va te dire Moi Je, et il va piocher dans l'une de ses anecdotes qu'il a eues, quoi. Mhm. Ok, je capte. Bah, je suis un peu devenu comme ça. Bah, c'est le cas là de le truc. Mais vu que les trucs qui se passent, bah, c'est plutôt routinier. Bah, j'aime beaucoup parler de moi et genre dès que je trouve une occasion de trouver un point commun avec quelqu'un, j'en parle. Ouais. Après, est-ce que c'est aussi extrême que dans le cas de moi-je du voisin là dans Bref, j'allais dire ça. C'est pas le bon truc. Non, mais je pense que à terme, on en reviendra tous un peu à ça.
Je sais Que en pas. faire? peut-être. Quel enfer. On va tous vieillir et mourir de toute façon, donc Oh, c'est nul. Moi, je m'en fous de mourir, putain, j'ai juste pas envie d'être un vieux pas intéressant. Je pense que c'est la pire chose qui pourrait m'arriver. J'ai tellement pas envie de ça. Je pense que c'est pour ça que je me pose cette question à la base aussi. mmh. Ah, bah, du coup, il y a beaucoup du regard des autres qui influe sur le fait que tu te complaises ou pas dans ta vie. À toi. Bah, ouais, c'est un peu normal, je pense. Je sais pas. Mais c'est pas pour plaire aux autres. C'est plus me sentir. En fait, j'ai envie de sentir que moi, c'est bien. Que genre, moi, en tant qu'être humain, je suis d'une chose, je suis d'une personne et que cette personne est de bonne qualité, entre guillemets. Genre, moi, genre, le fait de me dire que je suis intéressante me dit que, bah, peut-être que ça veut dire que je suis. Je sais pas. Je pense qu'il y a un truc en plus. Je sais pas, c'est peut-être de l'estime de soi. Euh, Ah, bah, je sais pas. En vrai, Après, oui. pardon. Et j'ai l'impression aussi qu'on vit. Pardon, mais j'ai l'impression qu'on vit aussi pour avoir des histoires à raconter. Pour ne pas citer les casseurs flotteurs. Juste, en vrai, enfin, tu vois, j'ai l'impression que je fais du cinéma, par exemple, pour aller enfin, là, je bosse à McDo. Et je leur dis: «Ouais», je leur dis: «Ouais, bah, de base, je fais du cinéma», tu vois? Et genre, quand je leur ai dit ça, ils étaient en mode: «Quoi? Mais qu'est-ce que tu fais là? Raconte-nous et tout», tu vois? Et moi, j'étais en mode: «Ouais, j'ai rencontré des acteurs et tout». Et genre, Amy, ma copine, elle se moque beaucoup de moi là-dessus, tu vois? Mais parce qu'en fait, genre, ouais, j'ai l'impression de vivre pour avoir des histoires à raconter, tu vois? Et ça, genre, en mode le fait d'être, je sais pas si c'est très sain. En vrai, je pense pas que ce soit très sain d'avoir ce truc-là, mais je trouve que c'est voilà, quoi. je suis grave d'accord avec le truc des histoires à raconter, en vrai. Mmh. Alors, moi, pas du tout. Genre, enfin, moi, de mon côté, ma vie n'est pas. Enfin, toi tu vis peut-être comme ça, mais moi, je vis ça pas du tout comme ça. Juste, je vis pas pour avoir des histoires à raconter, je vis juste pour mon plaisir personnel. Je suis vraiment en Ouais. mode, ah, demain, je vais boire un café, ça me rend heureux. Je, Mais c'est ça, pas, j'aimerais trop l'avoir, c'est ça. pas, c'est pas que je C'est m'en bats ouf les couilles du d'avoir ça. regard des autres, hein. Parce que, genre, bon. Et c'est séance psy ou quoi? Mais du coup, sur le côté, en fait, les autres ne Ah, je vous ai dit m'apprécient que pas c'était VIP, hein. nécessairement. Oui, mais les autres ne m'apprécient pas nécessairement forcément parce que je suis une merde sur certains points. J'ai tendance à être beaucoup trop, justement, tyrannique. Je veux que tout s'organise bien. Je prends beaucoup de place. Et du coup, sur le côté, j'ai commencé à m'habituer à genre vivre pour moi et ça fait vraiment du bien. C'est agréable de savoir que les autres, tu t'en bats un peu les couilles. De toute façon, il y a que toi qui vis, tu vois. Genre, t'es le personnage principal de ta vie, tu vois. Donc, Main genre, t'as pas character. besoin de te casser la tête. T'as pas besoin de te casser la tête par rapport au regard des autres parce que eux, c'est le personnage principal de leur vie et genre peut-être que qu'ils te retiendront pour des trucs négatifs, mais tu t'en bats les couilles, ça t'impacte pas. Et même si plus tard je pars d'un principe où je suis inintéressant, où je fais souffler les jeunes quand je dis des remarques parce que je suis pas d'actualité et que je suis trop ancienne école sur certains propos, ce sera pas mon problème parce que j'aurais vécu ma vie, tu vois. Je trouve que ça fait une bonne transition avec un sujet que je voulais aborder aussi, c'était, en dehors des paix, vu que je vois que le Ah non. monsieur le tyran ne veut pas parler de paix ici et que c'est beaucoup trop, trop hype pour parler de paix. Dommage. Il y a un autre sujet auquel j'avais réfléchi, c'était la bêtise. Hem, genre à quel point d'être bête, ça rend heureux. Écoute. Si vous voulez que je développe, en vrai, c'est juste que, Ouais, je suis chaud que tu ouais, développes je parce que là, je comprends pas trop. Mais je suis heu d'accord. En fait, genre, j'en ai parlé un peu à des gens et ils ont toujours une réaction en mode: «Ah ouais, mais c'est bizarre» parce que en vrai, c'est juste qu'on est en France et que la bêtise, c'est, quelque chose qui est très mauvais, à la base dans l'idée des Français, j'ai l'impression, tu vois? Et qu'il faut être intelligent et que nous, tous nos parents nous éduquent à, il faut avoir des bonnes notes à l'école, il faut être intelligent et tout et que c'est un truc qui est très important en France, tu vois? Et sauf que cultiver la bêtise, je trouve que ça se rapproche un peu du sujet aussi d'Axel, tu vois? De garder son âme un peu d'enfant et que ça fait vraiment du bien, en fait. Mais quand je dis bête, ça veut dire ne pas se penser intelligent, en fait. C'est plus ça que je veux dire. Dans le sens où, il y a beaucoup de gens, en fait, en grandissant, qui se pensent intelligents et qui, dans leur travail, vont être en mode, «Ouais, mais lui, il fait mal son taf, moi, je fais bien mieux mon taf, vraiment, je suis beaucoup plus carré et tout machin» et je suis en mode,
en vrai, c'est pas très grave. En vrai, juste, venez, on se compare pas, on est juste dans la même merde, on est tous, une même équipe et tout, tu vois? Et juste être bête, ça fait que toute ta vie, en fait, tu la vois un peu sous un œil de bah, c'est pas très grave, en fait. Bah, après, c'est un problème que j'ai d'être très insouciant dans la vie, mais s'estimer bête, ça rend tout le monde, ça met un peu tout le monde à la même échelle, quoi, j'ai l'impression aussi. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire? Ouais, je C'est vois. vrai qu'il y a rien, il y a rien qui t'apporte des bonnes choses en en te considérant plus intelligent que les autres. Juste, quand, si Ouais, tu le dis, les gens vont se dire, bah, ta gueule. ouais. Et si tu te le dis à toi-même, bah, peut-être ça peut t'aider à accomplir des choses, tu vois, ça peut donner de la détermination, ça peut donner des pouces pour faire des trucs comme ça, mais Ouais. c'est vrai que se sentir bête, c'est... Après, faut pas non plus... Enfin, t'as de la chance aussi de pas avoir de... Enfin, je pense... Il y a des gens, ils disent ça, ils pensent ça, mais dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire qu'ils ont juste un problème de confiance en eux, et puis du coup ils sont tristes, et puis c'est des merdes, et puis ils vont jamais rien accomplir. J'en connais des gens comme ça. Oui, bien sûr. Mais c'est pas pareil que ce que tu décris, je suis d'accord. Donc faut être intelligent, mais penser qu'on l'est pas. Mais moi, j'ai l'impression que c'est aussi souvent le contraire. J'ai l'impression que c'est souvent aussi le contraire de les gens qui s'estiment très, très intelligents, c'est qu'ils ont un problème de confiance en eux aussi, tu vois? J'ai l'impression que ça moi, dans ma tête, ça va plus dans ce sens-là, en vrai. Mais c'est parce que, la Bah, c'est culture de juste la que... Étant, bêtise. si je puis me permettre, c'est bon sujet, étant l'être le plus intelligent de ce vocal. Et Enfin, voilà, et voilà. et voilà, et voilà. Et c'est dingue, à chaque fois que je parle, on me fait une remarque, et même si c'est pour une vanne, Mais non, on mais... met un blanc. Allez, super, hein. Pardon, Super, je ferme ma t'as gueule. À dit partir un de maintenant, je vais truc, devenir t'as dit un Enzo. truc drôle, je l'ai suivi, ça va. Non, mais soit. En fait, le truc, c'est que je suis vraiment pas d'accord. Il faut s'estimer intelligent. C'est important de se comparer aux autres et de se sentir supérieur aux autres par rapport à ça. Genre, Pourquoi? Non! si, Non! si, Tellement parce pas! que. Mais. Moi, je suis de l'avis que oui. En fait, globalement, si tu te sens supérieur aux autres, déjà pour ta santé mentale, bah justement, ça conforte le truc du. Bon, bah là, je vis ma vie, c'est ma vie qui est importante, pas celle des autres. Si tu trouves que tu fais mieux les choses que les autres, bah t'es pas obligé de dire. Tu peux le trouver, tu peux le penser. Bon, à partir du moment où tu vas commencer à le rabaisser auprès des autres et le dire à tout le monde que c'est. Ça, c'est un autre souci, ça, c'est. T'es une merde, et c'est comme ça. Mais dans mon cas, moi, je trouve que je fais des choses bien mieux que d'autres personnes. Et heureusement, quoi, genre ça me réconforte sur le fait que je suis bon sur certains domaines. Et du coup, ça, je m'en fous un peu des autres, comme ça. C'est pas Tellement un parce que... homme. Quoi? Putain. J'ai pas entendu ce que t'as dit. Tu es tellement un homme. Allez, hein. Allez, Allez, hein. Allez, tu dis ça à Non, mais quelqu'un en dont vrai son genre est quantique, hein. Allez, hein. ah ouais, c'est vrai, tu quantique? Ouais. Bah ouais, non. Wesh, soit. On va pas s'étaler. Mais c'est dommage qu'il y ait pas de filles dans ce floodcast, j'ai dit: «Ouh oh dans là, ce flopcast». bah, Pour, c'est pour pas grave, je pense. non, mais parce que j'ai l'impression qu'en tout cas dans l'histoire, les filles, genre, ça a souvent été plus un truc, qui leur était inculqué de, il faut être, bête et jolie et juste faire ce qu'il y a à faire, sans poser de problème à personne, tu vois, en gros En vrai, tu serais une bonne et fille, du coup, Yuri. bah, ma foi, je sais pas Ok. Bah, t'es jolie. et à contrario, l'homme, on lui a toujours plus dit d'être, intelligent et d'étaler sa culture pour être, quelqu'un de pour Bah, être un vrai homme, quoi. mais du coup, ça rejoint pas du tout mon truc. Moi, j'ai pas dit qu'il fallait le dire à tout le monde. C'est à toi de le penser, de ton côté. Genre, tu. J'ai pas dit non plus qu'il fallait le dire à tout le monde, mais de le Oui, non. penser, en fait, ouais, ça peut t'aider, mais j'ai l'impression que c'est tellement pas ma philosophie de vie que j'ai du mal à l'imaginer, en fait, Oui, juste. bien sûr que tu peux apprendre de tout le monde, bien sûr qu'il y a des gens qui sont meilleurs que toi dans d'autres domaines. Mais il faut bien que dans certains domaines, tu te sentes meilleur que d'autres. Ouais, peut-être, je sais pas. Parce que tu le fais mieux, genre, parce que tu trouves que tu le fais mieux. Par exemple, je nettoie mieux ma salle de bain que mon petit frère. C'est factuel, tu vois, genre, je suis plus rapide dans cette tâche-là que cette personne-là. Ouais, mais moi, je C'est dirais que tu factuel. la nettoies différemment, du coup, mais après, je suis peut-être trop,
C'est trop bizarre, Oui, bah mais du coup, si nettoyer différemment, ça inclut que l'une est propre et l'autre est sale, mais du coup c'est juste nettoyer différemment, oui, bon. mais parce qu'en fait, tout part de la perception de ce qui est propre ou non aussi, tu vois? Parce que peut-être que lui, sa perception de ce qui est propre, c'est il va nettoyer la salle de bain, elle va être propre à ses yeux et toi, elle va être plus propre à tes yeux quand c'est toi qui l'as fait. Donc mais après c'est trop Ouais. deep ce là où je vais, Je mais c'est sais juste que pas. Bah oui, c'est pour te réconforter toi personnellement quand même. Bah je trouve que moi de mon côté, je fais mieux ça que mon petit frère. C'est pas juste OK. une histoire de C'est pas le but de rabaisser d'investissement. l'autre. Quoi? C'est pas juste une histoire d'investissement. Comment c'est un investissement? Vas-y. Bah, si tu t'investis plus dans un truc, tu seras meilleur, Oui. en général. Mhm. Et du coup, comme t'es meilleur, ça te fait du bien à ton ego, ce qui est important en vrai d'avoir d'avoir un truc qui est bien pour ton ego. Et ce qui marche bien avec ça, c'est que les gens qui en ont rien à foutre, eh ben ils le font mal, mais par définition, ils en ont rien à foutre. Donc, ça leur importe pas d'être moins bon que toi à cette tâche-là. Oui, voilà. Mais moi ça m'importe. Et du coup, c'est important de se dire que tu fais quand même des choses mieux que d'autres. Mais tout ça, c'est juste pour se Je dire casse que mieux les ah, couilles que toi. ça fait plus, c'est juste ça fait du bien à l'ego, ce que toi t'en as besoin et moi j'en ai besoin. J'ai l'impression que Curie en a moins besoin Ouais, de se rassurer son ego. Mais du coup, on est ouais. meilleur que lui. Enfin bref. Et du coup, on est meilleur. Et tout ça. C'est QFD. Mais je pense que c'est un rapport aussi avec, l'esprit de compétition de manière générale, tu vois? Parce qu'en fait, genre, moi, c'est vraiment ma phobie, j'ai l'impression de rentrer en compétition avec quelqu'un, tu vois? Je déteste ça, alors que c'est un truc qui est humain et que tous les gens que je connais autour de moi ont un esprit de compétition, tu vois? Et Moi, moi, je trouve ça vraiment, drôle. en fait, je crois que je suis terrifié plutôt par, l'esprit de compétition et l'esprit de compétition, ça part se comparer, ça commence par, se comparer Et, à quelqu'un, tu vois? Et et cet esprit et cet esprit de compétition, t'en as peur parce que t'as peur d'être moins bon ou non, parce que ça part de là? Non, 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 j'en ai peur parce qu'en fait, j'y vois aucune utilité, en fait. Ok, Et je vois. du coup, quand quelqu'un veut rentrer en compétition avec moi, je suis en mode, «Tu gagné». En vrai. Viens, on dit que t'as gagné et on fait pas et c'est bon et après on continue notre vie, genre. Et genre vraiment, je pars souvent de ce principe-là, tu vois? Je suis en mode, ça te fait plaisir, ça te donne le sourire, ça ravit ton ego, il y a aucun problème, t'as gagné la compète. Mais juste, moi, je veux pas rentrer là-dedans, tu vois? Et Je je vois. trouve que enfin, je préfère, percevoir ma vie comme ça et je l'aperçois en vrai depuis toujours comme ça, tu vois? Et quitte à me mettre au service des autres et à donner tout l'ego qu'ils ont besoin et leur donner et dire, «C'est bon, ciao, me parle plus», tu vois? Mais bon, Bah, c'est la meilleure Ouais. manière de voir les choses, hein, c'est juste que c'est super dur. Bah, c'est pas la meilleure. C'est une manière de voir les choses. Tu vois, genre, pas vraiment Bah, comparable. En si soi, t'as c'est pas du moment que c'est pas malsain, c'est pas meilleur. Genre, si jamais t'as un esprit de compétition mais qui te pousse vers le haut, genre toi à être meilleur de jour en jour, bah c'est pas négatif. oui, mais si tu veux pas être meilleur et tu veux juste être heureux et t'es bien comme ça. Bah, si jamais tu te complais dans le fait de devenir meilleur aussi, c'est bien. Oui, en fait, C'est deux visions de la c'est vie aussi ça, différentes. je suis d'accord. C'est aussi ça. Moi, dans ma vie perso, je suis très très bien. Enfin, ouais, non, en fait, je peux pas dire ça. Mais ça va, tu vois, genre... J'ai pas le droit de dire ça. Euh, dans ma vie perso, genre, bah, je me sens bien, je me sens meilleur que d'autres sur certains domaines, moins bon que d'autres sur certains domaines. Donc j'essaye d'être, pas par esprit de compétition, mais juste par envie de me complaire à moi-même. Genre la compétition, c'est moi et mon idéal, entre guillemets. Voilà, mon esprit de compétition, c'est moi et mon idéal. Voilà. Ok, j'ai un peu le même Et délire, c'est ouais. ça. Et c'est assez sain, je trouve, de vouloir se surpasser. Pas nécessairement pour dépasser les autres, mais juste pour pouvoir soi-même être heureux de soi. bah, ça, c'est peut-être la meilleure compétition que tu puisses avoir, c'est avec toi-même, en vrai de vrai, pour le coup. C'est pour ça que les jeux vidéo de semi-compétition où juste tu dois battre ton propre record à chaque fois sont 100 fois plus sains que les jeux compétitifs multijoueurs. Tu Bon, parles de voilà quel jeu, là-dessus. par exemple? Non, alors en gros, non mais bah moi j'aime bien Moi, je jouer pense à ouais. bah, en vrai, je pensais à 2 jeux, c'était genre LOL pour, l'ego mal placé et le jeu de voiture là, comment ça s'appelle? Trackmania. Trackmania.
C'est dans pour le ça que sens le plus simple. genre, tu peux avoir un esprit de compétition de ouf tout en jouant à des jeux où t'as pas besoin de tuer les autres pour avoir un esprit de compétition. Ça, je trouve ça dingue. Mhm. Ouais. Voilà. Je sais Stylé. pas ce que ça fout là dans la conversation, mais Mais je propose qu'on switch de sujet parce que ça fait un bon segue avec un de mes sujets à moi. Vas-y, Let's go. dis-nous. Alors, comment je peux aborder le truc? En fait, j'ai découvert un truc un peu. Comment dire? Ah, je sais pas articuler, je sais pas articuler mes idées. Arrête avec ça. En fait, moi je mets la cam. Attends, tu sais quoi? Je vais juste désactiver les cams de mon côté. Ça va être plus simple. Parce il y a Yuri qui me distrait. Soit. Donc, en fait, pendant un gros moment, j'essayais de faire des trucs, genre d'essayer de blindfold des jeux. Genre Elden Ring, Ok. j'ai essayé de le blindfold, mais j'ai pas réussi parce que bah, c'est compliqué et genre j'ai pas avancé très loin et puis il y a Silksong qui est sorti, enfin bref, du coup ça m'a fait arrêter de tryhard le jeu. Et en fait, ça par exemple, c'est une compétition malsaine avec moi-même, c'est pour ça que je dis moi et mon idéal. Et je trouve que là maintenant, là où on vit, avec le système qui est capitalisme, tout ça, euh, notre compétition contre notre idéal devient inaccessible sur certains points. Genre avoir un confort de vie agréable, etc. etc. Et je me demandais juste comment vous vivez, parce que on n'a pas des situations financières et de vie similaires. Comment vous percevez cette partie-là de la vie qui est de devoir gagner de sa thune, manger, etc., etc. Attends, je comprends. J'ai pas compris. Ok, vous pensez quoi du capitalisme? J'adore! C'est vrai? Non. Ok, merde. Mais Détail. est-ce que l'être humain pourra être autre chose que capitaliste? Je pense qu'il y a moyen, mais c'est juste qu'on est, nous, habitués. Nous, ces humains-là, on est habitués au capitalisme. On est habitués à accumuler des biens. Mais genre, il y a aucun humain qui veut pas accumuler des biens. Parce qu'on J'aime est bien habitué à, je avoir des pense. choses. Oui, mais J'aime bien bien sûr. avoir une vie bien. J'ai acheté un micro, il est cool mon micro, je veux que ce soit mon micro. Ouais, je sais pas. Mais là, il y a encore de la comparaison. Enfin bref, mon sujet est un peu merdique. Je voulais juste vite fait En fait, changer de sujet. en fait, juste, on comprend. À la base, je Ouais, pensais que tu pareil, parlais. À la base, j'ai je pas pensais que compris. tu parlais de l'idéal, et ensuite tu parles du capitalisme. J'ai pas trop Ouais. capté. Mais en fait, Et je veux après, dire, en t'as fait, parlé de Silksong aussi? Enfin, bon bah du C'est vrai coup, que j'ai du mal à faire du le coup, je lien. vais aller le faire foutre. Pardon. Bon, il y aura du montage sur cette vidéo. Non, mais je le ferai le montage, t'inquiète, y a pas de problème. Non, non, Juste non, non, parle de ce que je tu vais le veux. faire. Je vais m'en occuper moi. Je vais m'en occuper moi. On Ok. peut changer on peut aborder un autre sujet avant. Non, mais Mais non, mais réitère. Non, mais va oui. va au fond des Mais choses. On est il est là, pas eh, on a le intéressant. Bref. temps, on n'est pas en live, tout va bien, on peut parler Ok. des choses. Si tu Alors, voulais en parler, parle des en choses. fait, je veux dire que j'ai l'impression que beaucoup d'objectifs que je me fixais sont inatteignables avec ce régime-ci. Mais Beaucoup de de quel trucs, type? bah, avoir une maison. En fait, c'est con, Ah ouais. mais avoir ma propre maison, c'est un truc qui est inaccessible. Enfin, c'est con, hein. Enfin, c'est accessible, mais il faut beaucoup de chance et beaucoup trop de travail pour ce que ça rapporte. Tu vois. Ouais. Les rêves sont devenus plus modestes et toujours aussi inaccessibles. C'est ça le propos que j'avais envie d'avoir. Et je sais pas comment vous positionnez parce que d'un côté, il y a quelqu'un qui a entre guillemets déjà sa maison slash son appart, qui est bon pas vraiment à lui, mais un peu à lui. Du coup, je parle de toi, Yuri. Il y a enfin il y a Axel du coup qui vit chez ses On parents. dit rien. Voilà. Et moi, genre, qui Mes suis un peu possessions, un condamné à micro. devoir commencer très tôt ma vie en solo. Et en fait, c'est trois situations différentes et j'aimerais bien avoir votre. C'est plus une question de vous creusez-vous plus que de creuser un sujet. Comment vous Bah, Ah, vivez ok. Est-ce que vos rêves à vous sont devenus plus modestes du coup Non. par les Mais limitations que sociétalement on a ou pas? euh, qui c'est qui répond en premier? Ah là là. bah Axel, vas-y, je t'en prie. Moi, mes rêves, ça a jamais été de vouloir avoir une maison, du coup, ça va. Euh, Mes rêves que j'ai toujours eu, c'était habiter loin dans un endroit trop cool, avec des gens trop bien, et faire un métier que je trouve bien. J'ai pas peu, voilà, habiter, genre habiter à plein d'endroits différents dans ma vie, et puis aller en Antarctique et tout. Ça, c'est mes rêves. Mhm. Je pense pas que j'ai besoin d'acheter une maison pour ça. Et, et c'est des choses qui sont pas euh,
C'est des choses qui sont pas non plus inatteignables, je pense. Il suffit de faire des démarches et mettre de l'effort là-dedans, mais c'est pas non plus aussi dur que genre être millionnaire. Si ton rêve c'est être millionnaire, ouais, je suis grave d'accord que ça a évolué et c'est chiant, c'est compliqué, tu vois. Mais qu'est-ce qui importe vraiment? Je pense que comment dire? Je pense que ça amène à la question, ok, c'est quoi? Quels sont tes objectifs en vrai? Moi? Et non, non, à nous, Ok, enfin à à toi nous. aussi. À Mais tu nous. vois, tu posais la Et à question. tous ceux C'est qui le... Je pense que oui, ce serait bien d'avoir une maison plutôt que de louer une maison toute sa vie et de rien avoir parce que économiquement c'est mieux et que bon, balancer 600 balles dans le vide par tous les mois pendant toute sa vie, c'est chiant et c'est vraiment une conséquence de notre société nulle. Et je suis Mhm. d'accord, mais euh, mais le ratio, évidemment, le ratio acheter une maison par rapport à louer une maison, c'est vraiment l'effort, il est titanesque. Ou bien il faut avoir un bon métier, avoir de la chance dans la vie, avoir des bons contacts et avoir un grand salaire et du coup tu peux t'acheter une maison et devenir riche quoi en gros. Ou un bon Mais patrimoine. ah, ça dénonce, hein. Ah, mais Alors que c'est Oh, lui qui a ce fallait que je le place. patrimoine. alors c'est qui a le plus grand patrimoine ici dans le vocal? Enfin bref. C'est clair. Bro, moi mon patrimoine c'est Euh, les dettes de ma mère et de mon père, s'il te plaît. Je pars avec du négatif dans ma vie, quoi. pour les gens qui écoutent et qui voient pas la caméra de Yuri, il sourit il dit oui en souriant. Comme une petite chipie avec sa puff. Mais Mm. ouais, bah si je peux enchaîner, du coup, en vrai, la vie elle est Non. facile. Non, mais en vrai, je me suis déjà posé la question un peu de tout ça aussi, et je pense que j'ai beaucoup de luxe j'ai de la chance de pouvoir me poser beaucoup de questions et d'être bien dans ma peau aussi parce que j'ai jamais eu de très gros problèmes en fait dans ma vie. Genre, je considère que l'argent, ça a jamais été un très grand problème dans ma vie, tu vois? Et les moments où j'ai eu besoin d'argent, je me suis dit: «OK, bah, tu te bouges le cul», tu vois? Et tu vas gagner de l'argent et ça va. Mais les périodes entre 2 moments où j'avais pas d'argent, bah, en fait, il y avait quelqu'un pour m'épauler, tu vois? Pour me dire, «Tu casses les couilles, Yuri, travaille. Je t'aide un petit peu, mais à condition que tu travailles parce qu'après ça va plus être possible», tu vois? On m'a beaucoup dit dans la vie, «Je vais te couper les vivres», et ça, cette phrase, elle me terrifie un peu en vrai de vrai. Mais elle fait avancer aussi, tu vois? Et elle te fait te dire, bah, il faut que tu connaisses aussi la vraie vie, genre, de ce que c'est de gagner son pain, en fait, tout simplement. Voilà, je vis au Moyen Âge, pardon, Il vit au mais non, mais il y a Moyen-Âge, un du haut de truc son aussi. château. Mais ouais, c'est ça, en fait, je suis un peu dans une prison dorée, je pense. Mmh. Ah, ah. Non, mais dans le sens C'est où, pas tu vois, ça j'ai les un app prisons dorées, mais tranquille. tu dit quoi, pardon, Axel? Je crois que c'est pas du tout ça, si? Bah, une prison dorée une Les prison prisons dorée, dorées. c'est, parce que, par exemple, tu vois, là où je vis actuellement, je ne paye strictement rien et tout m'est prêté, gracieusement. Mais par contre, si, enfin, moi, ce que j'aimerais faire dans la vie, c'est aller habiter à Paris pour, potentiellement devenir comédien ou même, moins loin que ça et juste aller habiter à Montpellier pour me rapprocher de mes amis et pouvoir, faire des projets de vidéos, de plein de choses. En fait, si j'ai envie de le faire, demain, bah, je peux le faire parce que j'habite à Montpellier, tu vois? Alors qu'en soi, je suis pas très loin de Montpellier. Mais c'est ça un peu mes rêves, tu vois? Et en fait, quand, je demande de l'aide là-dessus, on me dit: «Non, par contre, tu vas bien rester ici», tu vois? Et je vais pas t'aider si tu vas ailleurs. Et du coup, Ah c'est ouais? là où je dis que c'est une prison dorée parce qu'en fait, là où je suis, c'est hyper cool. Mais mais j'ai pas le droit de m'en enfuir, tu vois? Pour vivre ma vie, à part si je deviens indépendant. Et du coup, ça, c'est une bonne manière aussi de voir ce que c'est la vie, c'est de gagner mon pain, moi-même et de me dire: «OK, bah, demain, je fais ce que je veux parce que c'est mon argent que j'ai gagné moi-même». Donc voilà, tu vois? J'estime que j'ai beaucoup de luxe, mais je pense pas être trop bête non plus sur comment il faut avancer dans la vie, quoi. Voilà. Mhm. Je parle beaucoup de moi, en OK. vrai, mais Non, mais je connaissais pas ça. Le ouais. fait qu'on te Vas-y. dise: «OK, je te soutiendrai pas financièrement si c'est pour te barrer». Ouais, c'est ça. J'avais pas la ref de ça. Ouais, ouais, bah, c'est ouais.
Je voulais répondre, mais j'ai oublié c'était quoi la question de base. C'était ton rapport avec Ah comment oui, tu les avances dans rêves, la les vie avec, objectifs et l'argent. avec le capitalisme, quoi. Mhm. Ouais, ok, mais après, enfin, j'ai un peu l'impression que c'est un peu pareil que moi. Est-ce que tes rêves et objectifs et idéaux ont besoin de... Comment D'argent, dire? non. Est-ce qu'ils sont si durs? Enfin, oui, ils sont durs, mais financièrement, ça, Je suis ça toujours va? dur, perso. Non? Je sais Genre, que je suis Non, en idéal, vrai, habiter donc... à Paris et être comédien, bon alors c'est pas le truc le plus facile du monde, mais c'est pas... genre, tu sais, voilà, c'est pas comme les gens qui rêvent de sortir avec un mannequin, hein, avec ouais, et puis être millionnaire et avoir des gros muscles et une Lamborghini, tu vois. ouais, ouais. Ouais, ouais, non, c'est ouais. Oui, oui, non, en vrai, Ouais. je vois ce que tu veux dire, mais genre, ouais, en fait, moi, je rêve pas forcément, d'avoir une maison non plus, tu vois? En vrai, les choses ont un peu changé depuis que j'ai une copine aussi, où, on se dit qu'on aimerait bien avoir une vie, une vie avec une maison et plein de trucs et tout, tu vois? Mais là, dans l'état actuel des choses, à mon âge en tout cas, ce qui m'importe le plus et la chose sur laquelle je m'investis le plus ou que j'aimerais le plus réussir, en tout cas, c'est, ma carrière, dans l'art, tu vois? Mhm. Et et du coup, quand je rencontre des amis, en fait, qui travaillent dans le milieu artistique, quand j'ai tout ça, bah, je suis en mode, «Let's go, je vais m'investir à fond parce que ça m'importe beaucoup» et l'art pour l'instant, j'ai l'impression que c'est le truc, le plus important de ma vie, quoi, en gros. Bref, on peut parler d'autre chose que de moi si vous voulez. Il s'attire, il s'attire. Bah non, mais juste que c'est Oui. intéressant. Du coup, on t'écoute. Ouais, ouais, ouais. Bah, on peut, commencer à parler de paix ou alors, faire un jeu si vous voulez. Alors, Et l'épée. Alors, les paix... non, en vrai, je propose un jeu, un petit jeu, il est simple. C'est je leak vos informations privées. Ok. Et wesh! on doit trouver si c'est Wesh! les vrais ou pas. Vous devez dire vrai ou faux. Non, en vrai, je pense on va commencer petit à petit à aborder. Enfin, en termes jeu, j'en ai un, mais je pense que vu l'ambiance du podcast, bah, c'est un peu. Bah, c'est vrai qu'on Je le on reporte, je est le des reporte. gamers, mais là, on a parlé de trucs super deep. Je le reporte, et justement, j'allais proposer de finir par ton dernier sujet qui est du coup les Game Awards. Êtes-vous satisfait des J'ai Game Awards? d'autres sujets aussi. Ah, j'ai un autre sujet qui est un peu petit, mais Alors, pas j'ai vu très. ta tête, Yuri, tu veux pas parler des Game Awards? Si, si, je- si, mais c'est les paix, on s'en fout, en fait. Oui, l'épée, on s'en fout, l'épée, c'est nul. Non, pas. Yuri, t'as vraiment des trucs à dire sur l'épée? Si c'est le cas, je t'en supplie, dis-le. Il y aura du montage, on s'en bat les couilles. Est-ce que c'est marrant les paix ou pas? Moi, je Oui, trouve c'est ça drôle. cool, mais j'ai peur de plus trouver ça drôle. Ah bah, voilà, mais non, mais voilà. Moi, je trouve que c'est un beau bilan de tous les sujets qu'on a abordés, genre. Exactement. Est-ce que ça veut Moi, dire que j'attendais ce moment. bah, oui. Est-ce que genre, oui, en fait, moi aussi, j'ai peur de plus trouver ça drôle. Mais je pense que ça existe pas, en vrai. Un P qui est pas drôle, ça Non, existe mais pas, je je pense. pense, C'est nos vrai. P à nous, ils arrêtent d'être drôles, un moment. Parce que avant, ça me faisait rire de péter moi-même. Je rigolais, là, tout seul, dans la boue, en pleurant. Je pétais, je rigolais. Non, mais, non, mais les C'est P des autres, je la, pense que c'est universel. c'est la vraie vie, ça. Ça sera toujours drôle. Bah oui. L'épée des autres, je pense que c'est d'office hilarant. Ça perdra jamais Ah de sa ouais. valeur, ça ne s'éboussera pas. C'est une lame Franchement, indéflectible. ouais, Ouais, franchement, je peux. qu'est-ce que ça rapproche, genre en mode une bonne perlouse entre deux phrases. Franchement. Après, ça dépend du Bah, contexte. Devant ton patron, du pendant coup, qu'il je te l'ai déjà réprimande. raconté à Yuri, mais hier soir, j'habite dans une maison avec mon frère et on habite juste à côté. Et nos chambres sont juste à côté. Et je vais me coucher et mon frère va se coucher en même temps à peu près. Et là, j'entends un énorme prout tellement puissant qui passe à travers le mur. Et du coup, je l'ai envoyé sur Snap. Super prout, j'ai bien aimé. 9 sur 10 le prout. Donc ça rapproche. Mais ouais. Mais moi, Parce que je peux honnêtement, pas hein, parler franchement, de la journée à part ça. j'ai plein d'anecdotes familiales où, genre, quand on se retrouve autour d'une table, on parle de paix, hein. On parle de quoi? Genre en mode de bouffe, de paix et de paix. Genre, vraiment, Est-ce que vous parlez de on vin adore les pour paix être dans le ma Mais complet famille. genre, du cliché français? De vin? Non, 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 on parle pas tant de vin que ça en vrai. non, juste de paix. À quel pourcentage c'est, genre, le pourcentage de la conversation qui parle de paix?
Bah, en fait, c'est les anecdotes familiales surtout, genre en mode qu'on ressasse tout le Ah, temps. ok. Ou genre en mode: «Oh, tu te souviens, on faisait une randonnée et j'ai pété et c'était pas la bonne personne derrière moi». Parce que mais Putain, c'est mais trop toute ta drôle. famille est comme toi, c'est génial. Bah oui. Bah ouais, mais parce que je trouve ça trop drôle l'épée. Mais après, on est un produit de notre famille aussi, tu vois? C'est pour ça, genre, C'est vrai. franchement, c'est trop drôle, quoi. Bref. Oh, moi, je pense que j'ai pas ça parce que mon père est ultra pudique. Ah ouais? Ah, moi, Ah non, j'ai moi, pas c'est ça la parce que personne j'ai la pas de la moins père. pudique du monde. Allez. Quoi? J'ai dit j'ai pas ça parce que j'ai pas de père. Let's go! Let's go. Euh, Ouais, non, mais je sais pas. Après, est-ce que c'est grave de grand... Ah, putain, c'est le même putain de sujet que depuis le début. Est-ce que c'est grave de grandir et de plus aimer l'épée? Ouais. Non, Honnêtement, c'est très Oui. grave, je trouve. Mais genre, l'épée, même les vieux, ça les fait rire. Genre, à aucun moment ça va arrêter de nous faire rire, Moi, ma l'épée. grand-mère, ça elle rit pas, hein. Ah, ça, non. Ta grand-mère, elle a d'autres problèmes ou... Comment ça, elle a d'autres problèmes? Tu veux que si tu veux, je l'appelle, hein. Mais oui, téléphone-là Tu et la mets demande sur si le l'épée call. c'est drôle. Non mais vas-y, téléphone-là, haut-parleur, et parle-lui de paix. Genre, vois si ça la fait rire. J'ai pas envie. Je suis Ok, désolé. J'ai Bah, vraiment pas envie. je vais Elle va trouver téléphoner. ça gênant, elle va me dire ok, cool. Moi, je vais téléphoner à ta grand-mère, on va parler de paix. Non! Non mais, du coup, moi je sais pas, genre, c'est... Enfin, je pense que ça accompagne d'autres problèmes de plus rire des paix. Ah ouais? Ouais, je pense que ça vient pas tout seul, d'arrêter de rire des paix. Ça vient d'un Genre, cumul, ça vient d'un un couple ras-le-bol, ça vient d'un traumatisé trauma. durant longtemps. Peut-être qu'elle est traumatisée par un prout qui, je sais pas, c'était le coulante, et... Ok, Enfin, je sais pas. est-ce que je peux enchaîner sur un sel ou poivre ou pas? Ouais. Vas-y, go. Ok, Moi, sel je ou veux jouer, poivre. moi. Je rappelle les règles pour les auditeurs et pour Zoaz, parce que Axel, je l'ai expliqué déjà tout à l'heure. Sel ou poivre, c'est un jeu qu'il y a dans Burger Quiz animé par Alain Chabat, qui est une émission très drôle et très cool, et un peu décalée, un peu insolite. Oh. Sel ou poivre, le principe étant 3 réponses possibles, patati, patata ou les deux. Dans le cas de figure présent, ce sera Donald Trump, un enfant de 7 ans ou les deux. Ok. Attends, t'as trouvé ça? Pendant qu'on Ouais. faisait le podcast? Ouais, enfin, c'est dans mes cartes parce qu'en fait, j'ai le jeu de société et du coup, j'ai pris les cartes à côté de moi Ah. pour en faire Ah, un mais du coup, truc. il y a pas les trucs récents. Ok. Mais du coup, j'espère que vous avez compris. Votre réponse, ce sera soit Donald Trump, soit un enfant de 7 ans, soit les 2. Vous avez Ok. compris, c'est bon? Ok. OK, c'est parti. C'est lire et écrire depuis peu. Un enfant de 7 ans. Enfant de 7 ans. Oui. Ouais. C'est un jeu de rapidité aussi, au cas où. Ok, ok. Hop là. N'a pas les épaules pour être président des États-Unis. Donald Les deux. Trump. Non, c'était les 2. Mais un enfant de 7 ans, ça peut. Malheureusement, non. Un pyjama Spider-Man. Un enfant Un de enfant 7 de ans. 7 ans. Oui, c'est ça. Ah, les codes nucléaires. Donald Trump. Donald Trump. Ok, c'est super. Oui. Ne comprend pas les enjeux de l'écologie. Donald Trump. Les Les deux, gosses actuellement. tu comprends Non, pas le non. jeu. Mais un enfant de 7 ans peut avoir des principes sur Ok. l'écologie. Je La pense que réponse était Donald Trump, un enfant de 7 ans, les comprend. Voilà, c'est ce que j'ai Ok, dit. il a raison, il a raison. J'ai raison. Tu comprends pas le jeu, t'as perdu. Hein. Oh non! Voilà. Voilà. Je propose que Super. t'en fasses un deuxième et puis qu'on termine le podcast là-dessus. Ok. Ok, bon bah je garderai mes sujets pour la prochaine fois alors. Oui, oui. Bah, si je Ah Ah demande non, à pardon, votre- c'était grave passif-agressif ce que j'ai dit. C'était premier degré. Hein. Non, bah, mais écoutez, non, je mais vais les mettre bien dans je vais mon aller me faire cul foutre. Bon bah et je puis veux me faire foutre, hein, d'accord. Bah, super. Bah, je vais arrêter de hoster ce podcast. Mais non, mais quoi? Mais mec, on rigole. Mais je troll, je rigolais aussi. Oh. Je troll plus que toi, donc j'ai gagné. Allez. Hein. Bah, quoi? Allez, toujours l'esprit de compétition. Les gars, je peux Toi, pas. t'as fait ta transition et ça reste quand même toi qui est plus homme ici. Hein. Allez. Hein. Je peux pas sortir mes yeux du gif. Du bus. Quoi?
Oui, oui. Clairement, je pense que Allez, ça fait 1 heure que je mais regarde le alors, gif de mais bus. moi aussi, il est en fond là depuis tout à l'heure. En fait, on a un gif Trop de bien. bus qui tourne en boucle là depuis Ok. tout à l'heure. Angelina Jolie, un enjoliveur ou les deux? Ok, Super. N'est pas en couple avec Brad Pitt. les deux. Les 2? Les deux. A OK, beaucoup tourné. les enjoliveurs. Les deux. Les deux. J'ai pas dit Angelina Jolie. Et tatoué. Angelina Jolie? Les deux, je Oui. dirais. Ah Non, c'est ok. Angelina Jolie. Était la star au salon de tuning de Maubeuge. Maubeuge, pardon. Maubeuge! Il a dit Maubeuge! Les 2. Non, 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 juste Angelina Jolie? l'Angeliver, Non, mais non! l'Angeliver. Était la star du salon de tuning de Maubeuge. Mais non, mais L'Angeliver. mais comment? OK, salon de tuning de Maubeuge, la star, un enjoliveur. Bah oui, bien sûr. Quel salon de merde! Les gars, on a Aperçu, trouvé ça, il était par terre. aperçu dans Monsieur et Mrs. Smith. Je sais Les pas ce que deux, c'est. les deux, les deux, les Donald deux. Les Trump. deux. Les deux, les deux, les deux. Voilà. Voilà, fin. Voilà. Moi, je propose qu'on termine là-dessus. Ça fait déjà 1 heure d'enregistrement. Il y aura pas de montage, je pense. Du coup. Ah OK, Si. mais t'as changé Oui. beaucoup En fait, d'avis là. mais en fait, non, mais là, parce qu'il n'y a pas d'intérêt à en avoir. Tu vois, genre, ok, il y a le moment où j'ai paniqué parce que j'arrivais pas à exprimer mon idée, mais on va le laisser, Ouais, je pense. Parce que ouais, ça reste. Le vrai principe de ce podcast, c'est surtout nous montrer, nous, sur notre vrai jour. Ok. Oh là là, sans rien. Et que Sans artifice. tous les chemins mènent à Rome, mais. J'ai pas de chute. J'ai un super, Abonnez-vous. N'hésitez pas, j'ai un je super posterai. poivre et sel pour la fois prochaine. Super. Bah, pour la fois prochaine, du coup. Allez! En légende. Mais du coup, On reste amis ou pas? Non. Je posterai sur Deezer, sur Spotify, sur YouTube. Est-ce que vous avez d'autres propositions? Je sais Non. pas. Moi, tu sais, si on passe juste un bon moment, c'est tout ce qui compte. Trop mimes. J'ai pas entendu ce que tu as dit. Je Moi, je réécouterai disais, moi, on passe l'enregistrement. un Non, bon ne le moment, dis c'est pas. tout ce qui compte. C'est- Ah, ok. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Bon, bah, je vous dis au revoir. Merci. Bisous, désolé. c'était super, à la Salut les gars, prochaine. ciao. Bisous. Désolé si le ciao. son n'est pas de Ça full bonne agissait du qualité pour flow l'instant. podcast. On améliorera ça dans le futur. Au revoir. Ça agissait du flow Salut. podcast.